toujours au taquet dans la seule intention de vous faire plaisir et vous enrichir. Alors, nous vous permettrons de découvrir aujourd'hui un nouveau contenu. Restez donc à votre place, car à 12h GMT, on est tous... Ouais. Et voici l'équipe du jour composée de Méliane Cuny, Priscille la dégameuse, Dr Philo. Il n'a qu'à jeter mes habits. C'est bon. C'est bon, aïe. C'est bon. C'est bon qu'on est ballon, aïe. PSG a perdu, PSG a perdu. J'ai dit, toi aussi. Philo ne se connaît pas. Non, c'est bon, aidez-moi. Petit Azou, tu gagnes là. Faut laisser mes préservatifs. Pardon. J'aurais dû C'est bon. C'est bon. Il y en a là-bas, fallait ramasser. Attends là, gars. Prends les papiers. Faut prendre la main. Voisin. Docteur Philo, ça va? Ouais, ça va. Le moral? C'est le voisinage. Est-ce que vous avez dormi cette nuit? J'ai dormi. J'ai dormi le pas dans ma maison. En fait, c'est le match d'hier. C'est le match d'hier qui m'a mis dans tout ça. Ça y est, j'ai parié à mon propriétaire de maison. Si le PSG avait gagné, j'allais rester dans la maison pendant 1 an sans payer. Maintenant, si le Real gagnait, là, il me chasse de la maison. Mais là, le PSG a perdu. Donc, ce gars, il me met dehors. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il est obligé de tenir sa promesse? Il n'est pas obligé de tenir sa promesse. Il n'est pas obligé. Non, mais c'est bon. C'est bon. Après, les ballons là même, là, c'est bon. Philo, à 7 jours ici, là, tu as déjà parié pour ça? Voilà, il faut laisser ça là. Merci beaucoup. On applaudit très fort Docteur Philo. Et bien sûr, je ne sais pas comment les présenter, si ce sont ses 2 amis, ce sont ses 2 épouses, parce que lui, il se marie chaque saison dans cette émission. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons encore parler de la famille, de l'implication des parents. Dans les premiers thèmes, on va dire, de cette semaine, on a plutôt parlé des parents démissionnaires. Mais cette fois-ci, c'est différent parce qu'on va voir l'implication des parents et à quel point ils s'intègrent, à quel point ils se donnent pour la réussite scolaire de leurs enfants ou de leurs enfants. Longtemps dernier de classe, je prépare aujourd'hui un master grâce au soutien de mes parents. Cette phrase n'est pas de moi, elle est plutôt de Ngoran Ange Kwame Richard, que je vous demande de recevoir avec de vives ovations. C'est notre invité témoin du jour, Ngoran Richard. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Voilà, il nous a dit qu'il n'a pas du tout honte du thème « Longtemps dernier de classe ». Mais aujourd'hui, tout a changé. Voilà, il y a eu un revirement de situation. Comment ça s'est passé et qui est à la base de cette transformation, de ce changement? On en saura davantage lorsqu'on vous écoutera. En tout cas, merci d'être là. Vous avez effectué le déplacement depuis Boaké pour venir témoigner ici sur le plateau de ce midi. Et ça nous va droit au cœur. Notre humoriste, philosophe ou philosophe, c'est selon. Il a forcément son mot à dire, on le retrouve tout de suite par rapport au thème. Merci. Le thème dernier, c'est ça. En même temps, profiter pour faire un clin d'œil à tous mes amis qui supportent le PSG. J'ai beaucoup d'amis qui supportent ce club-là et qui sont découragés en ce moment. Je vous dis que ça va passer. Le PSG a été dernier hier, mais le PSG n'est pas nul. Voilà, ça prend un peu au thème. Non, non. Non. Si lui, il n'a pas honte, il est dernier, il dit qu'il n'a pas honte. Il a été dernier. Il a été dernier, c'est parce qu'il a réussi. S'il était dernier, il était toujours en bas du point. Il allait venir s'asseoir ici pour dire je suis dernier toujours. C'est parce qu'il a réussi. Quand vous parlez de nul, quand quelqu'un est nul, vous êtes dernier, heureusement que vous avez été dernier, vous n'avez pas été nul, parce que quelqu'un qui est nul, on ne peut rien pour lui. Quelqu'un qui est nul, parce qu'il est nul, un homme nul. Quand vous dites zéro, regarde comment ils sont habillés. Voilà, vous êtes bien habillés, voilà. C'est des étudiants, mais il y a des derniers parmi eux. Non, il y a des derniers. Il y a des derniers. Et quand on dit, regardez, levez-vous, venez, rapidement. Quand on dit dernier, quand on dit quelqu'un est dernier, voilà pourquoi le dernier peut toujours réussir. Je vais schématiser la chose, regardez. Vous êtes le premier, vous êtes le dernier. Arrêtez-vous comme ça.
Faites comme ça, vous n'êtes pas allé à l'école primaire. Faites comme ça, regardez comme ça. Fixe. Autant. Prêt. Premier. Dernier. Retournez-vous. Il est le premier. N'est-ce pas? Je pense que la chronique de Dr Philo peut s'arrêter ici. Oui, tout a été schématisé. Et même si vous voulez, je veux dire, pour la saison 5, vous pouvez vous arrêter là. C'est-à-dire si vous ne venez pas demain... Non, il a tout donné. Bon, ok, d'accord. Merci infiniment. Nous allons donc partir pour le micro-trottoir. Connaissez-vous un élève médiocre qui a réussi dans la vie? Voici les réponses. Il a fréquenté avec des élèves médiocres, mais vraiment, il n'a pas pu continuer les études. Il a certains amis, par contre, qui ont réussi, d'autres, je n'ai pas de leurs nouvelles, je ne sais pas où ils sont. Vraiment, il y a des gens qui ont réussi. C'était médiocre au départ, mais qui ont réussi dans la vie. Je connais un élève médiocre qui a réussi maintenant, qui est à Gauville. Je connais quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui avant était médiocre en classe. Vraiment, dans les débuts, à l'école primaire, ça n'allait pas, mais au fil du temps, quand il est arrivé au collège, il a commencé à s'adapter aux réalités de la vie. Et voyant la souffrance de ses parents, il a décidé vraiment de se mettre au travail. Et par la suite, il a eu ses diplômes et il a pu vraiment avoir un petit boulot. Et voilà. Docteur Philo, vous imaginez un peu, vous écoutez le micro-trottoir et puis il y a quelqu'un qui dit, par exemple, que oui, je connais quelqu'un qui était très médiocre à l'école, mais aujourd'hui, je suis fière de lui, il est à la télé, il s'appelle Docteur Philo. J'imagine la réaction, quoi. Comment vous auriez réagi? Mais là, déjà, le micro-trottoir est déjà fait. Donc, ce qui a dit a été déjà dit. Donc, j'allais assumer à tout cas. Mais j'allais... Non, mais Docteur Philo, ouais, quand on vous écoute, on sent que vous avez quand même été un élève brillant. Ouais, brillant. En fait, ce qui me fatiguait, c'est que j'étais dernier. C'était par rapport à ce que... Parce que maman, toujours, même quand elle est première au marché, pour acheter les condiments, toujours, elle attendait en dernière position. Elle dit, il faut servir les autres, il faut me servir en dernière position. Et la nourriture qu'elle partait manger, elle était toujours dernier, en fait. Donc, moi, c'était un peu... Longtemps dernier de classe, je prépare aujourd'hui un master grâce au soutien de mes parents. Ngoran Ange Kwame Richard est notre invité. Il faut dire que votre père était contremaître dans une entreprise, dans une usine de textile. Votre maman, elle, était donc institutrice et vous êtes le 7e d'une fratrie de 12 enfants. Alors, vous avez rencontré beaucoup de difficultés. Assez. Beaucoup de difficultés lors de votre cursus scolaire, plus précisément à l'école primaire. Nous avons hâte de vous écouter, de vous entendre. Partagez, s'il vous plaît, avec nous cette expérience. Ok, merci Caroline. Je vous en prie. Je tiens d'abord à remercier toute l'équipe de la RTI parce que je dis c'est n'est plus une émission, mais c'est midi, c'est un canal d'espoir. Ah, c'est fort ça. Merci beaucoup. Ça va au-delà d'une simple émission, c'est un canal d'espoir. Parce que depuis l'année 2015, je voulais passer ici pour parler de mon histoire, mais je n'avais encore rien de concret pour présenter à la population. Donc, je me suis dit, il faut mieux être patient, au mot opportun frapper. Maintenant, je suis là pour frapper. D'accord, vous avez frappé à la bonne porte, vous êtes là, vous allez encore frapper. Okay. Alors, à cette époque-là, vous n'avez pas pu frapper. CP1, qu'est-ce qui s'est passé? CP1, vraiment, franchement, je ne peux pas mentir, à l'école primaire, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, je ne sais même pas, ça n'allait pas, l'école, ça n'allait pas. Faire les compositions, ma mère était institutrice. Elle voyait ses collègues pour qu'ils mettent l'accent sur moi, tout ça là, mais ça n'allait pas. Bon, je viens de la capitale de la paix qui s'appelle Boaké. Boaké, un village de Konakankro. Donc là-bas, les maîtres ont décidé, un élève qui reprend la classe l'année prochaine, qu'il ait la moyenne pas, il passe en classe supérieure. Donc c'est ça que moi j'étais au fait. CP1, je reprends l'année qui suit en classe supérieure. Ainsi de suite. Et j'avais un ami qui ne serait pas peut-être fier, je ne dis pas son nom. On était ensemble, les meilleurs amis de l'école, mais les plus truands. À la chasse, pêche, jeu de billes, on était tout le temps ensemble. On n'a pas de soucis parce que l'école n'était pas un côté pour nous en réalité, il fallait dire la vérité.
Donc la mère était Vous séchiez aussi les cours, c'est ça? Non, jamais l'école missionnaire. J'aime bien l'école, jusqu'aujourd'hui j'aime l'école. J'aime encore l'école, mais ça n'allait pas. Ça rentrait pas. Ça rentrait pas. Mais est-ce que vous étudiez? Bon, je n'étudiais pas en réalité. Je prenais le cahier, je m'assois assis derrière. Pour tromper la vigilance des parents. Merci beaucoup. Oh, je me trompais moi-même en réalité. Voilà, ça n'allait pas. Et ainsi de suite, la vieille me frappait. Elle dit, ah, moi, monsieur institutrice, les enfants des gens sont premiers de la classe, deuxième, et puis toi, tu es dernier. Vraiment, elle me frappait. Oh, mon père, je le remercie jusqu'aujourd'hui parce qu'il m'a jamais porté main. Il dit lui-même ses enfants qu'il a mis au monde, ma mère est là, il dit, puis j'ai jamais porté main à ses enfants. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais porté main à un de ses enfants. Mais la mère, elle passe à l'action. Voilà, elle nous corrigeait correctement. Donc, il faut équilibrer les choses. Hein. Oui, c'est ça. Donc, elle me frappait. À un moment, elle a dit, bon, pour toi, ce qu'on fait, on confie à Dieu. Hein. Parce que... C'est que ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas. C'est ce qui m'a touché au fait à être là aujourd'hui. Ça n'allait pas être là. C'est parce que ça n'allait pas. Mais attends, si je comprends bien, au CP1, vous avez été dernier de classe. Dernier, ça n'allait pas. Et quand vous avez repris la classe, on vous a permis quand même d'aller en classe supérieure. Mais vous étiez encore dernier. Encore dernier. CP2, CP2 pareil. Ça n'allait pas. C'est un dernier de classe. Ça n'allait pas. Mais attends, moi je voulais savoir, vous-même là, comment vous vous sentiez quand vous vous retrouviez avec vos amis? Au fait, moi j'ai une force en moi. Je ne connais pas ce qu'on appelle la honte. Je ne connais pas la honte. Ça va pas, ça va pas. On va dire que peut-être que vous étiez un enfant, c'est parce que vos amis ne se moquaient pas de vous. Mais il y a un ami qui s'est moqué de moi une fois, et ce jour-là, j'ai pris conscience. On a fait la classe de CP1, CP2 ensemble. Il se retrouve en classe de 4e, je tais le nom. J'étais en classe de CM2. Un jour, on a eu un débat où j'ai eu raison au fait. Il me dit, toi, tu connais quoi? On a fait l'école primaire ensemble, moi je suis en 4e, toi, tu es encore au CM2. Vraiment, j'ai eu honte, je suis à la maison. Tranquillement. Mais vous avez eu honte pour la première fois. Pour la première fois, là, il a frappé. Il y a eu une époque, je ne sais pas si vous avez connu cette époque-là, où lorsque vous êtes dernier de classe, tout le monde se met autour de vous. Ah, non, mais là, vous allez vous arranger pour ne jamais être dernier. C'est-à-dire, c'est toute la classe, quoi. Dernier. Non, mais attends, je me demandais bien. J'ai subi ça, franchement, j'ai subi ça. Vous avez subi ça? J'ai subi ça, mais... CP1, CP2, moi et mon ami, dès qu'on finit, ensemble en bourse, on a nos lance-pierres, on va chasser, on va jouer billes. En tout cas, on ne se plaignait pas. Mais Dieu qui voulait, avec une classe de CM1, parce que j'ai repris la classe de CM1 en 2001. En 2002, il y a eu la crise. J'étais à Boaké, je ne suis pas allé à l'école. En 2003, j'ai m'inscrit en classe de CM1. Je ne bossais même pas du tout. L'école n'était pas une priorité pour moi. Et un jour, nous étions allés au champ, on allait récolter les ignames, casser les faragons, nous sommes revenus. Et j'ai dit à ma maman que demain, il y a une composition. Je vais bosser un peu. Elle dit quoi? J'ai dit, elle va bosser un peu. Elle dit, ok, donc je dis, tu ne fais rien à la maison. Moi, t'es cahiers, va t'asseoir. Va bosser. Celui qui crie là, va voir, il veut bosser aujourd'hui. Je me suis assis, j'ai bossé, j'ai pris. En tout cas, c'est pourquoi j'ai dit que moi, aujourd'hui, c'est Dieu. Quand le veut, on ne veut pas, c'est Dieu. Parce que sans Dieu, je ne pourrais pas être sur le plateau aujourd'hui. Déjà, même le souffle de vie, c'est déjà bon. J'ai pris mon cahier, j'ai commencé à feuilleter, regarder un peu les schémas, lire un peu. Le lendemain, la composition. Mais est-ce que, c'est vrai, on va y revenir, est-ce que votre maman, en tant qu'institutrice, ne vous donnait pas des astuces? Elle donnait, mais ça n'allait pas. Qu'est-ce qu'elle vous disait, par exemple? Bon, au départ, elle disait que les cahiers qu'on étudiait à l'école à l'époque, elle avait les mêmes cahiers à la maison pour moi. D'accord. Donc, quand on vient, on travaille ensemble. Les après-midi, on mange, on se repose, on travaille. On travaille cocotaille. Elle me dit, ah, toi, mais tu es comment même? Travaille, mais arrivé en classe, ça ne va pas. Donc elle s'est dit peut-être que comme elle est ma mère, qu'elle me force, elle faisait tout pour me prendre dans sa classe. Donc elle m'a confié à un de ses collègues. Arrivé là-bas encore, ça n'allait pas. Lui aussi dit, ok, comme là-bas ça n'allait pas, tu as vu ça n'allait pas, me chicotait tout le temps. Mais après elle a arrêté de vous frapper. Après elle a arrêté, puis maman m'a récupéré. Et le vieux a dit... Est-ce que ça ne les a pas... Je veux dire, est-ce qu'il n'était pas découragé au point de vouloir vous orienter ailleurs qu'à l'école? Tout à fait. C'est arrivé? Tout à fait, c'est arrivé. Mais mon papa, lui, n'a jamais décidé ça, au fait. Souvent, ses frères, quand ils viennent, ah, ton enfant, ça ne va pas là. La mécanique est là, on n'a qu'à le faire, maçonnerie. Apprendre un métier quand même. Voilà, mais mon papa dit non. Moi, je confie mon fils à Dieu. Si Dieu dit pas, mon papa, lui, ne va pas à l'église, mais il est beaucoup religieux. Il est beaucoup croyant. Il dit, s'il doit rester à l'école, il va rester un jour à l'école. Donc, si vous venez chez moi, à faire de mes enfants, là, laissez ça comme ça, c'est moi qui suis père, j'ai géré ça comme ça. Ok. Donc, on ne perd pas le fil des idées. On revient donc à cette composition. Vous étiez en classe de CM1, vous avez bossé au grand étonnement de votre mère. Tout à fait, je suis arrivé en classe. La course a commencé, le maître donne les questions. À l'époque, on copiait encore les exercices au tableau. Il a copié, il regarde les schémas qu'ils ont donnés. J'avais bossé, donc j'ai répondu à mes questions sans mes demandes, tranquillement. J'ai posé ma feuille. 2 semaines après,
résultats, la première des résultats. Il dit, ah, il y a vraiment un jeune qui a beaucoup travaillé ici. Il y avait 2 premiers. J'étais le premier, il y avait une première ex-aequo. Non. Attends, vous êtes trop vite passé sur cette partie-là. Oui. Attends, vous dites après la composition, oui. Il y a 2 premiers. Oui, ça c'était le jour des résultats. Le jour des résultats. Vous voyez qu'il a dit qu'il avait 2 premiers dans la salle de classe. On était 80. 80. Puisque c'était après la guerre, donc il fallait scinder la classe en 2. Donc une composition, le premier va dans la classe A, deuxième classe B pour équilibrer la classe au fait. Voilà, donc j'étais le premier et il y avait une camarade qui était la deuxième. Vous, dernier de classe comme ça. Historique. Là, comme ça. Et ça m'a aidé. Alors moi, je suis curieuse de savoir, pour quelqu'un qui n'étudiait pas, qui n'aimait pas étudier, le jour où votre maman vous a dit, tout le monde taisait où il va étudier aujourd'hui, comment est-ce que vous avez étudié? C'est moi qui ai décidé au fait. Je lui ai dit que je veux étudier. Elle a dit, mais d'habitude, toi, tu n'as jamais étudié sur les... Quand vous avez ouvert le cahier, je veux dire, comment ça s'est passé? Je regardais les images et les leçons qu'on avait copiées. C'est pourquoi j'implique Dieu dedans. Parce que ça n'a pas été facile. Regarder quelques traits et ce que j'ai regardé sortir. Voilà. À l'examen, et je me suis arrangé comme je pouvais. Je me suis arrangé comme je pouvais. Non, mais attends. Non, mais c'est quand même étrange. Vous avez raison de dire que c'est Dieu parce que ça relève quand même du miracle. Voilà, c'est pourquoi je viens ici pour témoigner. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'étudier. Et le jour où il décide d'étudier, il est premier de classe. Là, je vois des gens en train de se plaindre chez Dieu pour dire, Seigneur, nous, on étudie. Tu ne nous vois pas au pied. Mais après ça, comment vous vous êtes senti vous-même? Merci pour la question. Ce jour, après, je suis allé sur la classe et dit, je suis premier de la classe. Ça, là, c'est un défi que je dois relever au fait. Et c'est ce jour, j'ai compris très jeune qu'il y a des amis qui sont très ingrats. Au moins, j'étais encore nul. Là, c'est comment on s'amuse, on criait. Mais il y a des amis qui me sont approchés, tous là-bas. Toi, tu connaissais, tu n'as pas montré, on n'a pas eu la moyenne. Donc, très tôt, j'ai compris ça. Qu'il y a des amis, quand tu es dans le mal, ils sont heureux. Quand ça va, ils ne sont pas heureux. Donc, la nuit, vraiment, il n'y a pas dormi. Je dis, ça, c'est un défi. Hein. De dernier, je suis allé au premier de la classe. Il faut qu'il reste là-bas. Voilà. Je ne savais même pas bien lire. Je ne connaissais même pas l'alphabet de A à Z. Ça n'allait pas. Donc, seul, tout ce temps que j'ai, il fallait que je travaille encore. Pour rattraper là, vraiment, Dieu a travaillé. Je suis resté premier, deuxième, classe de CM1. Petit à petit, l'année est terminée. Je suis en classe de CM2. Et en classe de CM2, il y avait les doyens. Les doyens, c'est ceux qui avaient repris la classe de CM2 une fois, 2 fois. Voilà. Moi, je suis arrivé encore très jeune. Non, vous étiez doyen parce que... Non, voilà. En fait, c'est les catégories de doyens, voilà. Parce que vous, quand même... Je suis parti, arrivé à l'école, classe de CM2. Il y avait les doyens qui étaient là, et il y avait ceux qui viennent d'arriver en classe de CM2. On fait la composition régionale. Il y a 3, on était 3 à avoir la moyenne. Il y avait le premier et le deuxième étaient des doublants. J'étais le seul parmi les nouveaux qui avait la moyenne, classe de CM2. Donc, le maître a dit, cet élève-là, on doit mettre l'accent sur lui. Parce que dans l'équipe, il est le seul qui vient de la classe de CM1, c'est qu'il a été bien préparé. Donc, notre maître, il a dit, OK, toi, désormais, tu t'assois devant. En tout cas, il me suivait. Je tiens à remercier ce maître-là. En tout cas, les cours, les exercices, il m'a aidé. Et encore, en Afrique, il y a un fait qui s'est passé, mon cahier de leçons est perdu. En classe, on partait jouer tout le temps après les cours, on partait jouer au football. Donc chacun met son cahier dans les sacs, on ferme la classe, on s'en va jouer. Je reviens, j'essaie de vérifier mes effets, mon cahier de leçon a disparu. Oh, il y avait une composition qui s'est annoncée. Je dis, c'est quoi ça? Je vais à la maison, j'explique à la vieille, on revient à la maison, on revient à l'école, elle se pointe dans les classes, qui a pris le cahier de mon enfant, envoyé son cahier, au début elle a négocié sur une semaine, personne ne se manifestait. Après elle a dit, bon ok, nous sommes en Afrique, donc on va faire ça comme ça. Celui qui pense qu'il est fort, en fait, je pense que ce qui s'est passé en tout cas. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu le cahier. Elle m'a dit, si tu retrouves le cahier, il ne faut plus toucher le cahier. Jusqu'au village, il y a des gens qui sont comme ça, qui étaient bien à l'école. Une fois que un de leurs effets super, après ils deviennent autre chose. Donc moi, en tout cas, c'est là aussi quand mon père aussi, ma mère, ils m'ont dit, ok, reste tranquille. Dieu est là, il va faire son œuvre. En classe de CM2, il y a eu des problèmes à Boaké. Donc nos fils étaient venus à Abidjan pour la correction. Il y a eu des problèmes en 2004. Vous avez repris votre classe de CM2? Non, CM2 là, j'étais marié de ma promotion. D'accord. Major pour les c'était la même classe, mais il y avait les doublants, il y avait les nouveaux. Mais on composait ensemble. J'étais le premier des nouveaux. Donc on a fini l'année. Il y avait des problèmes à Abidjan.
Bon, voilà, on passe sur ça, voilà. Dans tous ces détails. Pour aller maintenant en 6e, on dit qu'il n'y a pas entrer en 6e parce que les feuilles ont été bloquées à Abidjan. On dit, ah, donc on fait comment? Donc je retourne encore à Abidjan pour reprendre la classe de CM2. Comme Boaké était une zone CNO. Étant ici, il était encore le major. Ça ne doit pas être facile quand même. Voilà, je retourne encore à Abidjan, là, c'était bon, on ne pouvait pas m'attraper. On ne pouvait pas. Les deux compositions. Vous êtes trop fort. Voilà, les deux compositions, j'étais premier de ma classe. Et ma soeur, maman m'appelle un jour pour dire, ah, ils ont décidé de prendre la moyenne des classes pour aller en 6e. Ils ont pris 12 comme moyenne. Toi, tu as une 13,85. Donc, tu passes en 6e. Reviens, tu vas aller faire la classe de 6e. Je dis, ok, j'ai compris, je vais réfléchir. Elle dit, tu vas réfléchir comment? Viens. Jamais été déjà. Voilà. Je suis revenu, elle m'a déjà inscrite au lycée Djibo Sungalo. C'est là-bas qu'on m'avait orienté. Elle a fait un transfert pour m'envoyer cette classe de Boaké. Après, elle a fait la classe de 6e. Je tiens à le remercier parce que dès que j'ai rentré en 6e, le premier jour de ma rentrée en classe, j'avais mon quartier, tout était encore nouveau sur moi, mon fils. Si tu veux réussir à l'école, il ne faut jamais intégrer les mouvements des étudiants qui se passent à l'école. Si tu veux réussir à l'école, il ne faut même pas intégrer un mouvement. Mais justement, je veux quand même revenir sur un fait. Je veux dire qu'avec du recul aujourd'hui, c'est vrai que vous avez parlé de Dieu, mais quel a été le véritable élément déclencheur qui vous a fait passer de dernier à premier? Bon, c'était l'étude. Est-ce que c'est juste parce que vous vous êtes concentré sur vos études? Est-ce parce que les parents vous faisaient quand même confiance malgré vos différents échecs? Cette question-là, même pour la répondre, c'est un peu difficile. Parce que jusqu'aujourd'hui, souvent lorsqu'on a des compositions, je suis à la maison, je ne bosse pas, mais 3 jours avant la composition, je me dis touche tel coup, touche tel coup, touche tel coup. Et arrivé à l'examen ou bien à la composition, ce sont les mêmes coups qui sortent. Jusqu'aujourd'hui même, ça se manifeste. C'est souvent les devoirs, c'est moi qui débloque les situations. Voilà, souvent, je suis là, il y a une composition qui s'annonce, je ne me presse même pas. Mais quand je me dis, bon, touche tel coup, tout pas les coups là, ce sont des coups... C'est quelque chose qui vous dit ça quand vous dites quelque chose. Bon, il pense que c'est Dieu. Dieu. Voilà. Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Qu'est-ce que vous faites dire que c'est Dieu? Bon, parce que Dieu, c'est Dieu qui est le père de tout ce qu'on a comme projet, hein, les études. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais à l'école, ça ne va pas. Au moins, avec peu de moyens, avec mes cultures maraîchères que je fais, mes petites activités, chaque fois, je suis dans le lot, je suis dans le bain un peu. J'avance comme ça. Et de vos deux parents, je ne veux pas quand même les mettre en compétition, mais des deux, qui c'est le plus impliqué dans votre réussite? Les deux. Les deux. Les deux. Alors? Les deux se sont impliqués totalement. Le père, à quel niveau? Le père, financièrement, il agit. Il était à Boaké même lundi, hier, il a encore agi. Et la mère, voilà. Il a agi. La mère aussi, en tout cas, elle me dit. Mais on est venu ici aujourd'hui, il a même embrassé, il m'a dit, ah mon fils, fais attention sur le plateau. En tout cas, elle me dit. L'éducation, elle ne joue pas avec. Sans elle aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui, je vois que les orphelins souffrent beaucoup. Parce que quand les parents ne sont pas là, vraiment, c'est pas facile. Pas facile. Les parents aussi qui sont là, en tout cas, qu'ils essaient de jouer leur rôle aussi. Parce que sans les parents, je n'allais pas être là. Peut-être être là aujourd'hui, mais pas pour ce thème. Voilà. Franchement, je leur dois tout ce que je vais avoir demain. Ça nous fait plaisir quand même d'entendre cela. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes sur RTI 1 et vous suivez C'est Midi. Allons-y tout de suite pour le quiz C'est Midi. Quel est le jour de passage de la rubrique C'est Chap Chap? Réponse A, lundi. Réponse B, vendredi. Eh bien, ça sera très très compliqué parce que des fois, on voit donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Je reprends donc la question. Quel est le jour de passage de la rubrique C'est Chap Chap? Réponse A, lundi. Réponse B, vendredi. On voit donc la réponse A ou B au 98 133 pour tenter de gagner la somme de 100 000 francs. Revenons donc à nos moutons, j'ai envie de dire, toujours avec Richard. Richard qui est devenu informaticien et comme il nous l'a confié, il était au départ dernier de classe et en classe de CM1, les choses ont changé. Il a étudié, il a sérieusement étudié pour la première fois. Il a été premier de classe et depuis lors, tout a changé. Voilà, il a décidé d'être toujours parmi les meilleurs. Aujourd'hui, il est informaticien. Avant de lui passer la parole, est-ce que vous savez que souvent les histoires qui sont racontées là, dans le plateau, au niveau des téléspectateurs ou peut-être du public, il y a certains qui partagent la même histoire. Alors, il y a quelqu'un qui aussi, dans ce studio, eh bien, il a été dernier de classe jusqu'en classe de 3e, c'est bien cela. Il a été couramment ou fréquemment dernier. Ça, c'est une fille. Mais après, tout a changé. C'est pas une fille, c'est un garçon. Bonjour, levez-vous s'il vous plaît. Alors, vous vous retrouvez très bien dans son histoire. Hein.
madame. Moi, j'ai été dernier de la classe de CP1 jusqu'au CM1. Mais vous avez quand même eu l'entrée en 6e. Oui, mais il a doublé. Par l'entrée en 6e, il a échoué à 1,5 points. Ma première fois et ma deuxième année, j'ai été premier de là jusqu'en 3e. Et pour cela... donc de la 6e à la 3e, vous avez été premier. J'ai été premier jusqu'au... Mais qu'est-ce qui vous à votre niveau, ça a été quoi le déclic? Bon, en tout cas, ça va dans le même sens que lui. Parce que, je m'amusais beaucoup. Et à l'amusement, tu étais là. Et quand je partais à l'école aussi, affaire de papier, ça ne m'intéresse pas. C'était pas votre truc. Alors, vous devenez premier. Par quel miracle? Bon, d'abord, c'est pas... Quand j'ai échoué, ma première fois, c'est ça, le maître m'a dit. C'est pas comme tu n'es pas fort, mais c'est parce que tu t'amuses beaucoup. Est-ce qu'il n'a pas dit c'est pas parce que tu es nul? Mais c'est parce que vous êtes trop distrait, c'est cela. Donc, dès lors, je me suis mis au pied et j'ai commencé à fournir des efforts. Et de là, tout a commencé. Actuellement, je suis en deuxième année de finance comptabilité. Ah, c'est bien. On va compter l'argent ensemble. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà qu'ils sont en train de nous dire à quel point le fait d'avoir des encouragements, que ce soit de l'instituteur ou des parents, contribue aussi à, je ne dirais pas à une prise de conscience, mais à une certaine confiance en soi, parce que ça a contribué. C'est cela. Beaucoup, alors, informaticien, le domaine de l'informatique est quand même vaste. Votre spécificité, c'est laquelle? Analyste programmeur. Analyste programmeur. Oui, je crée les logiciels. Bon, présentement en Europe, parce que tous les gens on quittent en Europe. Là-bas, il y a des gens qui font la base de données. Dans un premier temps, il y a les développeurs qui viennent faire le logiciel. Mais moi, c'est moi qui ai repris l'application SAM le jeudi 1er mars. Tout à fait. Voilà. Présenté par Aloussène Sidibé. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette application-là? Non, mais attends, quoi. Mais la vie nous réserve quand même des surprises. Préparons-nous à y faire face. Parce que la vie, vraiment, il ne faut jamais te moquer, il ne faut jamais te décourager au fait. C'est cela. Moi, j'ai des difficultés que si je raconte, d'autres vont dire que c'est une histoire. Non. Vraiment, c'est un sérieux problème. Mais j'ai toujours fait face et puis j'ai toujours la tête sur les épaules. Et ça me fait mal quand je vois des jeunes qui vont tuer des enfants, par exemple, pour avoir de l'argent. Ils pensent que ce n'est pas essentiel, au fait. C'est pas essentiel. Si tout le monde veut se mettre à faire ça, où irons-nous? Donc, mais aussi, au lieu de couper la tête des gens, il faut étudier. Il faut étudier. Et puis aussi, à ce niveau aussi, non, à ce niveau aussi, il y a un problème. À ce niveau aussi, il y a un problème. Lorsqu'on étudie aussi, quand le produit sort, il faut que ça soit mis à la goutte des Ivoiriens. Ce sont des nuits de boss, des financements qu'ils vont prendre pour créer les logiciels. Et quand tu finis, on m'appelle, depuis le 1er mars, on m'appelle, mais ton logiciel, on ne voit pas ça sur Play Store. Mais j'ai besoin de l'agrément des moyens de distribution d'eau et de courant pour que la population puisse utiliser mon application. Mais jusqu'aujourd'hui, ça tourne encore. Quand tu appelles, non, il faut attendre encore, il faut attendre. Tu n'appelles jamais. Mais l'application, quelle a été mon inspiration? Si de dernier, vous êtes passé à premier, c'est que l'application qui est déjà née là peut être Dieu fera grâce, Dieu fera grâce. Bon, d'abord, pour répondre à votre question, je vais souvent à l'agence pour des opérations. Je vois que dans l'agence de distribution d'eau et de courant, il y a encore une grande personne qui vont payer leurs factures, qui sont encore en rang. Je me pose la question, mais pourquoi ces gens viennent encore faire des rangs encore, malgré qu'il y a moyen qui existe? Donc, on appelle ça cahier des charges. Voilà, je prends un cahier, je leur pose des questions. Pourquoi vous venez? Pourquoi vous venez? Je vais vers les transactions de mobile money. Pourquoi les gens... pas de pub. Ok. Donc, je pose des questions. Les abonnés, eux, me posent des questions. Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Donc, je me suis assis et ce sont tous ces besoins, toutes ces limites-là que moi j'ai pris, j'ai imaginé, puis j'ai travaillé dessus sérieusement. Voilà, donc les gens ont apprécié l'application. Avec permission, je serai à Boaké le samedi 17 mars pour la présentation. Pour de Boaké, aux autorités de Boaké, pour qu'on peut m'accompagner pour qu'au moins. Parce qu'un produit, ce n'est pas des produits, c'est des produits et mettre à la disposition de la population. Voilà, et j'ai même une application. À un moment, on perdait beaucoup les comptes, comme je ne vais pas dire aussi le nom. Voilà, les comptes, les gens travaillent, ils les payent à 50 000, ils épargnent 40 000. Et puis un jour comme ça, quelqu'un vient, paf, il balaie son compte. Donc, je travaille sur une application qui est encore très, très solide encore. Peut-être, ça sera présenté. J'ai encore 7 logiciels sur lesquels je travaille seul. Voilà, je suis en train de créer mon entreprise, mais j'ai déjà commencé les démarches, j'ai les papiers. Les gens me disent, mais quand tu crées le logiciel là, il faut mettre sur Internet. J'ai dit non, j'ai fait 3 ans dans le droit. J'ai fait un master 2, j'ai été formé à l'école. Donc,
pas te permettre de faire des choses, on est dans un pays de droit. Tu crées quelque chose puis tu mets sur Internet, c'est difficile, c'est pas bon. Voilà, donc moi j'ai un combat que je veux mener parce que vraiment depuis 2015... Alors moi j'ai un tout petit conseil à vous donner. Oui. Vous savez que Move est annonceur de cette émission. Move est le sponsor de cette émission. Donc essayez quand même d'adapter votre application à Move. C'est sûr que vous aurez des résultats. J'ai été là-bas depuis le... Bon, merci. Il y a notre explication, c'est pas bon. Merci. Insistez, après cette émission, c'est sûr qu'ils vont vous rappeler. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous rendre ce témoignage. Merci. Voilà, merci. On va donc retrouver le sage Sissoko. Si vous êtes prêts, on vous retrouve tout de suite. Bonjour le sage. Bonjour Caroline. Bonjour, c'est M. Ngora. Oui, tout à fait. Bonjour M. Ngora. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. À vous entendre, vous aviez un témoignage captivant. Vous avez un parcours édifiant, formidable. Il a fallu, n'est-ce pas, la bénédiction des parents pour que vous soyez là aujourd'hui. Tout à fait. Vous avez eu des notes depuis la classe primaire, des notes qui ne vous faisaient pas honneur, encore moins à la famille. Mais vous avez eu à un moment donné une prise de conscience pour dire, attends, en fait, j'ai des qualités. Et avec le courage, vous avez réussi, n'est-ce pas, à gravir ces échelons qui vous amènent là aujourd'hui où vous êtes. Merci. Félicitations. Merci. Je vais me tourner un tant soit peu vers les parents que nous sommes. Quand l'enfant crie son premier cri, quand il est né, le premier cri que l'enfant sort, papa et maman se mettent à rire, ils sont contents. Je souhaiterais que, n'est-ce pas, ce plaisir-là, cette joie-là, soit perpétuelle. Parce qu'il ne suffit pas de mettre un enfant au monde et puis ne plus s'occuper de lui. Les parents l'ont accompagné, ils ont pris les responsabilités. Jusqu'à preuve du contraire, ils ont été persévérants. Ils ont été persévérants. Ils auraient parce pu se décourager en cours de chemin. Ils pouvaient, n'est-ce pas, être animés par une démission du matin. Il a 0 en classe, c'est bien, dernier. Écoutez, c'est pas la peine, on va les mettre à faire un autre métier. On a tellement de petits métiers là, mécanique, etc. Mais ils ont persévéré, dit non, notre fils il est intelligent, il a quelque chose en lui qu'il peut faire mettre à son profit et, n'est-ce pas, au profit même de la société. Et les parents ont pris les responsabilités. Vous êtes aujourd'hui là, à l'endroit où vous devez être. Merci beaucoup encore une fois. Mais je vais terminer rapidement pour dire, le plus difficile commence, mon cher Ngora. C'est maintenant que ça commence. Parce que vous avez fait école, aujourd'hui vous rentrez dans la vie active. Nos parents au village disaient que quand plus on va au sommet, plus le vent il est violent. Voilà. Donc, vous avez fini le cycle, vos études. Maintenant, vous êtes confrontés à la vie. C'est un défi, c'est un challenge qu'il faut relever. Merci. Beaucoup de courage. Merci infiniment, le sage Sissoko. Et merci beaucoup à Richard. Avec votre permission. Oui, allez-y. Sur mon passage, pour passer tous les diplômes, j'ai le CP, j'ai le BPC, j'ai un bac D, j'ai fait un BTS en informatique, j'ai fait l'application, j'ai fait une licence professionnelle en informatique, option génie logiciel, réseau télécom. Après le master 2 maintenant, et qu'on fait un doctorat. Wow. Vous avez eu raison de dire que cette émission est un canal d'espoir pour les jeunes, c'est la vérité. Et vous voyez bien, celui qui était un problème pour sa famille, aujourd'hui, il aide à résoudre des problèmes dans les entreprises. Il est développeur, programmeur. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Et puis, des témoignages comme cela, on les attend sur ce plateau. N'hésitez pas à nous appeler au 22 01 00 00. Que le témoignage soit édifiant, que le témoignage soit triste, que ce soit des malheurs que vous ayez vécu, eh bien, nous, on est prêts à tout recevoir parce que vos expériences servent toujours à ceux qui sont en train de traverser la rive. Merci beaucoup. C'est ici qu'on va mettre un point final à cette rubrique, bien sûr, pour retrouver la première chronique de cette émission avec Méliane Cuny. CNET Littérature, c'est parti. Merci Caroline. Avant de démarrer ma chronique, j'aimerais bien qu'on écoute cette chanson, si la régie permet.
ensemble, On parle de littérature, coupé décalé, Serge Beno. Ben, celui que je vais recevoir dans ma chronique, parce qu'il s'agit aujourd'hui d'un livre, Les Mélodies d'une vie, sur Serge Beno. Ce roman a été écrit par Constant Guéhi. On va le recevoir. Merci donc de recevoir Constant Guéhi. Monsieur Constant Guéhi. Il faut dire qu'il est journaliste, écrivain, homme, on va dire, pour abréger, on va dire homme de culture. N'est-ce pas? Bonjour à vous. Merci beaucoup. Oui, Les Mélodies d'une vie, pas de Savou. Oui, mais de la vie de Serge Beno. C'est qu'il aura les roucascas d'une vie à Rafat. Il a train d'y penser. Et moi, tout de suite, la question qui me trotte l'esprit, c'est de savoir, vous avez décidé d'écrire ce livre par affinité ou par conviction? Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Je veux dire par conviction. Par conviction. Et puis un peu par affinité. D'accord. Voilà. Alors, dans l'exercice de notre profession, je suis journaliste people. Alors, on a côtoyé beaucoup d'artistes. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans la façon de travailler de Serge Beno, qui a une vision pour sa carrière. C'est un bosseur. Alors, c'est tout ça qui m'a donné envie d'écrire sur lui. Donc, on va dire c'est un coup de cœur. Ok. D'accord. Et moi, je suis un peu... Bon, permettez mon expression, un peu choquée au niveau du chapitre 5, intitulé Les roses, la rose et ses épines. Je veux dire, l'écriture est un peu plus prononcée à ce niveau. Elle laisse entrevoir certaines connotations pas très éthiques en rapport avec la vie du personnage. Pourquoi les présenter ainsi? Justement, je ne sais pas de quel paragraphe vous parlez exactement, mais je vais dire sur chapitre 5. Le chapitre 5, justement, la rose et ses épines. On ne pouvait pas parler de Serge Beno sans parler de tensions qui ont pu exister dans sa vie. Voilà, il y a eu des critiques, il y a eu beaucoup de rumeurs et tout ça. Alors, ce sont les épines qu'il a rencontrées sur son chemin. Mais il les a dépassées. Voilà, il fallait un style d'écriture, il fallait écrire d'une certaine manière pour faire ressortir cela. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Alors, en gros, pour le téléspectateur qui n'a pas encore lu l'œuvre qui vous regarde en ce moment, au-delà de cet artiste exceptionnel qu'il est, qui a une vision pour sa carrière, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de Serge Beno? Alors, c'est ce que je disais tantôt. Je pense que Serge Beno a beaucoup de choses à donner encore. Il a fait beaucoup. Vous pensez que c'est un talent inexploité? Oui, pas inexploité, mais qui est en train de se, comment on dit, le bon vin se bonifie dans le temps. Voilà. L'année prochaine, il va fêter ses 10 ans de carrière, mais il n'a pas encore fini de donner tout ce qu'il a en lui. Il a du potentiel. Je pense que c'est un garçon qu'il faut continuer à suivre, qu'il faut continuer à soutenir. Voilà. Merci infiniment, monsieur Constant Guéhi. Vous l'avez si bien dit, c'est une carrière à encourager, il y a plein de choses à donner. Et moi, ce que je veux rappeler à nos lecteurs, procurez-vous l'œuvre, lisez et puis ramenez-nous votre fiche de lecture à cnetlittérature@rti.ci. Allez-y. Allez-y, Caroline. Oui, je lis ici, Guy Serge s'en allait loin d'elle sans se retourner. Comment lui expliquer? Pourrait-il comprendre? Le mariage forcé était encore d'actualité dans son milieu. Elle était une victime de cette pratique multiséculaire. Elle n'aimait pas cet homme, le poids de la famille. Qu'était-elle dans sa famille, sans sa famille? Menaces et pressions de toutes sortes avaient eu raison d'elle. Ses parents l'avaient obligée à se marier. Elle avait cédé. Un mariage forcé. Serge pouvait-il comprendre cela? Non, il ne pouvait pas comprendre. Et il avait raison. En fait, elle ne savait plus, mais une chose était certaine, c'est lui qu'elle aimait. Et elle l'avait trahi. La magie était rompue. On entendit encore sa voix étouffée. Serge, Serge, Serge. Alors, de qui s'agit-il? Alors, de qui s'agit-il? C'est un personnage du livre. Alors, Serge a connu il a fait pas mal de rencontres dans sa vie. Alors, c'est une des personnes qu'il a rencontrées. Voilà. Maintenant, comment ça se termine, il faut lire le livre. Le livre la rame. Et voilà. Il faut préciser. On ne va pas tout vous donner là. On ne va pas tout donner comme détail. Caroline, excuse-moi, je voulais dédier ce livre à toute la jeunesse.
voilà, qui est en gros les fans du coupé décalé. Alors, il ne s'agit pas seulement d'écouter l'artiste ou bien les artistes du coupé décalé, il faut apprendre aussi à lire. Donc, à travers cela, c'est d'inculquer le réflexe de la lecture à toute cette jeunesse-là. Okay. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci infiniment. Et puis, si vous voulez... Oui, allez-y. Il paraît qu'on a du temps. Voilà, rapidement. C'est parce que la vie de Serge Benoît vous a accroché en fonction des déboires qu'il a eu, les difficultés dans sa vie, ou bien vous êtes un fan. Il ne parle pas que des difficultés, hein, voilà. Et, ou bien c'est le côté musical qui vous a... Je suis un fan de Serge Benoît, je suis un fan du coupé décalé. Alors, ce que je voudrais ajouter, je ne vais pas rendre seulement hommage à Serge Benoît dans ce livre, mais à tous les jeunes artistes du coupé décalé qui rythment avec leur musique le showbiz. Voilà. Alors, justement, par rapport à ça, vous avez écrit ce livre. On fait un gros coucou à Zota et à Fallon. Vous avez écrit le livre pour rendre hommage à Serge Benoît et tout. On est tous jeunes, on est dans le coupé décalé, comme on le dit, on sait ce qui se passe, on entend, on voit. Alors que le livre là est dédié à toute la jeunesse. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit seulement les fans de Serge Benoît qui achètent? Parce que les autres là... C'est ce que je disais. Je dis il est dédié à toute la jeunesse. Voilà. En gros, on sait que les jeunes aiment beaucoup le coupé décalé. Donc, le coupé décalé recrute déjà ses fans dans la jeunesse. Donc, avec ce livre-là, ils se sentiront à l'aise. Merci beaucoup, Serge Benoît, Mélodie d'une vie écrite par Constant Denis. En tout cas, très joli témoignage, bel hommage, j'ai envie de dire. Oui, je veux préciser en fait que il y a des personnages qui n'existent pas réellement dans la vie de Serge Benoît. Parce que quand ils vont finir de... Non, je sais. Il faut laisser ça là. Je sais de quoi je parle. Lorsqu'ils vont finir de lire, il ne faut pas tout de suite attribuer tous les personnages à Serge Benoît. Comme on dit, c'est un roman biographique dont ça tire aussi de l'imaginaire. Alors, je vais vous dire, la nature d'un roman biographie, c'est ça. C'est des faits réels avec de la fiction qu'on combine pour faire le charme de ce livre. Merci beaucoup. Voilà. Constant Denis, on vous remercie d'être venu sur notre plateau. Méliane Fini, on vous retrouve le mercredi prochain pour CNET Littérature. On va retrouver Prissy, la décameuse. Public. Caroline, le vendredi dernier, nous avons reçu un invité spécial, Willem. Vous avez bien aimé l'émission, vous avez adoré l'invité. Mais si vous savez ce qui s'est passé avant que l'invité ne vienne s'asseoir ici, on suit. Tu as une préférence en matière de maquillage? Non, je fais confiance, mais j'aime bien savoir ce que j'ai sur le visage. Ouais. Je suis désolé, hein, mais je fais confiance. En fait, à cause de la poudre, on a changé la couleur. Oh, ok. Très bien. Ouais, et en plus, j'aime bien apprendre des choses comme ça. Ah, mais qu'est-ce que... Hey, j'ai un peu l'impression d'être un peu trop maquillée là. Non. Non. Non, mais en fait, c'est à cause des projecteurs là-bas dans la salle et tout. Non. Merci. C'est pas trop, c'est bon. Bérénice, venez voir. Non, je te jure, je préfère ma tête. Attends, oui, regarde la caméra. Non, c'est pas je regarde pas la caméra, je regarde dans le miroir quand même. Oui, mais regardez dans le miroir, dans la caméra, je pense que ça va. Non, Et là, mais je vais en rajouter parce que, en fait, là-bas dans le studio, à cause des projecteurs. Vous allez en rajouter là? Oui. Enfin, juste un peu au niveau de là. Il faut être catégorique. Il faut l'un qu'une personne, le truc soit catégorique. Ça me semble tout naturel. Ça reste quand même naturel, je pense. Ouais. Il faut que j'en rajoute là, juste un peu. Non, mais c'est... Ouais. Ça va?
Non, je trouve ça reste trop clair. Non, c'est pas trop. Quand il sera sur le plateau avec la lumière et tout, vous allez voir, ça va donner... Non, mais je suis vraiment pas difficile, je sais pas. Non, allez-y, exprimez-vous. Mais vraiment, croyez-moi, si c'est pour une question que ça se passe bien et que je sois à l'aise, c'est trop clair. Je me sens pas moi-même. Oui. Vous trouvez que c'est trop clair? Ouais, tout le monde ici. Et comment il s'appelle votre patron? Monsieur Ondjon. Monsieur Ondjon. Est-ce que vous pourrez m'emmener voir Monsieur Ondjon? Vous pouvez appeler Monsieur Ondjon. Il était là, non? Il était là? Très bien. J'ai l'impression d'être dans le clip de... Do you remember? Tu vois ou pas? Genre en Égypte. Monsieur Ondjon, oui, il dit que c'est pas joli. Pourtant, c'est ce que je fais d'habitude. Non, en fait, je vous explique plus la situation. Je pense même que... Vous trouvez que c'est trop? Non, ouais, je trouve que ça va trop clair. C'est ce qu'on fait d'habitude. Est-ce que ça vous dérangerait juste que j'en enlève un peu? Bon, ok, on va faire simple. Vous allez vous lever et vous lavez le visage et c'est en canular. Ah. Je suis Priscille, la dégameuse chroniqueuse. Ok, d'accord. Seigneur. Waouh. Ah, très bonne actrice. M'habiller doux, mais hein, c'est midi, je me suis fait piéger. Voilà. Waouh. Je comprends par moment, quand on lui posait des questions, il était un peu sur ses gardes. Déjà parce que, traumatisé. Voilà, il pensait en fait que l'émission était parsemée d'énigmes, comme il en a l'habitude. Je respecte son sang-froid. Son sang-froid, à l'image de Baby Philippe. Depuis que j'ai commencé cette rubrique, c'est le deuxième artiste, la deuxième star qui est restée posée face à une situation. J'ai dit les vraies étoiles, en quelque chose d'exceptionnel. Non, mais c'est la vérité. Non, pardonnez, dites-moi la vérité. Dites-lui que c'est trop. Bien, madame, vous savez pas que c'est il dit gentiment, il me dit, je ne veux pas paraître mal poli, mais en fait, je me sens dans un clip de égyptien. Ça, c'est une manière gentille de dire, ma chérie, tu es nulle. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on en rit, mais il nous a prouvé qu'il a de l'éducation. Et c'est important. On peut avoir dans la vie le talent, on peut avoir les compétences, mais si on manque d'éducation, ça étouffe tout ce qu'on est et tout ce qu'on a, quoi. Franchement, moi, j'ai pris un énorme plaisir à vous présenter cette émission. On a avec nous dans ce studio, parce que ça n'a pas été noté aujourd'hui, on va rapidement saluer le public. Alors, vous, l'école? L'école du dernier. Euroformation. Euroformation. Vous êtes situé où? Nous sommes à Yopougon. À Yopougon. Précisément vers l'hôtel à Sanvon. D'accord, j'espère. Merci beaucoup. Il y a quelques élèves de l'école. Oui, on a le fan club, c'est midi. On a une autre école ici. Ouais. Fréquenter à côté d'hôtel. Oui. CVCG des Cocody. CVCG des Cocody. Et voilà, c'est donc dans cette belle ambiance que nous allons nous dire au revoir. En tout cas, ayez bon courage, persévérez, passez à l'action, réalisez vos rêves. Nous, on a été très heureux de vous présenter ce numéro. Et l'émission, vous pouvez la revoir en replay sur les www.rti.ci ou sur l'application mobile RTI. Au revoir.